j'ai devant moi une petite merveille de technologie, un vidéoprojecteur. Il s'agit du Dangbei Mars Pro 2, ultra compact, 4K, laser, avec la particularité d'être entièrement connecté. On peut profiter de Netflix, Amazon Prime, Disney+. Dans cette vidéo, je vous propose le test de ce produit. On va commencer par énumérer un peu ses caractéristiques techniques et ensuite on parlera de petits tests que j'ai effectués sur la bécane. On ira directement dans les menus, je vous montrerai tout ça. Et puis en dernière partie de la vidéo, je vous dirai ce que j'ai pensé de ce Dangbei Mars Pro 2. Parce qu'il m'a accompagné pendant pas mal de temps durant mes séances cinéma, alors je devais aussi vous partager mes sensations et surtout un peu le feeling que j'ai eu avec ce beau petit bébé. D'ailleurs, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Diffuse, je suis passionné de home cinéma et sur cette chaîne, vous trouverez tout plein de vidéos qui traitent sur le sujet. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour le référencement de la chaîne et aussi pour moi, ça me fait très plaisir de vous compter parmi nous. Voilà, les présentations sont faites, vous savez quoi faire, on y retourne. Alors que faut-il savoir sur ce Dangbei Mars Pro 2? Il s'agit tout simplement d'un vidéoprojecteur connecté, ce qui signifie que vous pouvez profiter, comme je le disais avant, de vos séries favorites et films favoris via les plateformes Netflix, Amazon, etc. directement sur le vidéoprojecteur sans avoir besoin d'une clé, d'un lecteur multimédia, etc. D'accord, merci beaucoup. Donc là, vraiment, vous avez juste besoin de brancher le vidéoprojecteur et puis vous le connectez au Wi-Fi ou alors au câble Ethernet. On va y revenir par la suite et ensuite vous pourrez profiter de tous vos services. Vous pouvez très bien aussi connecter par exemple un lecteur Blu-ray, une console de jeux vidéo, une box télé, une box multimédia, etc., etc. Il est compatible avec les signaux 4K. Par contre, c'est une puce encore Full HD de 0,47 pouces. Mais l'astuce, c'est que cette puce est équipée de la technologie XPR Shift. C'est une technologie qui permet d'améliorer l'image, le piqué de l'image, la précision de l'image, afin d'obtenir limite les résultats d'un vrai 4K natif. Oui, parce qu'une matrice 4K, donc c'est-à-dire un vrai 4K natif, ça vaut bien plus cher. Mais le prix, on va en parler juste après. D'abord, on va continuer les spécifications techniques. 2450 lumens au compteur, c'est-à-dire que concrètement, il est ultra lumineux et vous permettra de l'utiliser par exemple dans une pièce non dédiée, dans un salon, une chambre, ou même si vous voulez, comme moi, l'utiliser en pièce dédiée, il n'y a aucun problème. Sa puissance lumineuse est très confortable et on peut notamment en profiter en pleine journée de tous nos programmes favoris. Qui dit technologie laser dit durée de vie de plus de 30 000 heures, donc c'est énorme par rapport à des vidéoprojecteurs à lampe qui eux nécessitaient aux alentours de 2000-3000 heures selon le mode que vous utilisez. Eh bien il fallait changer la lampe, là plus besoin. Vous pouvez l'utiliser des heures et des heures, même comme une télé. Voilà, on se pose même plus de questions, on l'allume, on l'éteint très facilement sans vouloir refroidir l'appareil, etc. C'est nickel. Compatible 4K, HDR10, HDR10+, et même HLG. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts et il est même compatible 3D pour les adorateurs de films 3D, de Blu-ray. Malheureusement, j'ai pas pu tester cette fonction parce que j'ai pas de lunettes 3D et puis la 3D, en toute franchise, je n'aime pas trop. Je sens déjà venir tous les commentaires pro 3D qui vont me défoncer, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Aujourd'hui, c'est le site internet Nothing Projector qui me permet de réaliser cette vidéo. Alors un grand merci à eux pour leur confiance, parce qu'ils régalent. Et en plus de ça, si vous êtes intéressé par ce vidéoprojecteur, qui est vendu en ce moment même sur leur site internet, au moment où je tourne cette vidéo, c'est vrai qu'il peut y avoir une petite variante, hein, si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, 1 an après sa sortie, peut-être que le vidéoprojecteur sera moins cher, je ne sais pas, on verra. En tout cas, aujourd'hui, le vidéoprojecteur est proposé à 1549 €. Et si ce Dangbei Mars Pro 2 vous tente, eh bien, je vous propose un code, le code Diffuse, qu'il faudra mettre avant de valider votre panier directement sur le site. Et là, vous profiterez d'une réduction qui le passera à 1470 €. Alors là, les gars, pourquoi s'en priver? C'est gratuit, sans limite de temps, vous pouvez y aller, le code Diffuse, DFUSE.
Je vous mets toutes les informations dans la description de la vidéo, le site internet, le code, etc. Donc si vous voulez me soutenir, passez par mon code, merci beaucoup. Et en plus de ça, vous avez une petite ristourne. Et si vous voulez encore avoir une meilleure offre, eh bien n'hésitez pas à les contacter de ma part directement sur leur site internet. Ils ont un chat, etc. ou même par mail. Vous venez de ma part, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Bon, vous l'avez vu, il est très joli, compact. Ultra compact même pour la technologie qu'il y a dedans. C'est assez étonnant d'avoir ce format-là, assez cubique. 23 cm de largeur, 20 cm de profondeur et 16 cm de hauteur. Autant dire que vous pouvez le loger un petit peu partout où vous voulez. Son atout majeur, c'est ça, c'est vraiment sa compacité et le fait qu'il soit très discret dans une pièce. À savoir que sa focale permet d'avoir un petit peu de recul et avoir quand même une grande image. Donc vous pourrez vraiment en profiter si vous êtes dans un salon, dans une petite pièce. Ça pourra vachement le faire. En plus, il y a un zoom numérique dessus qui vous permettra d'adapter l'image. Je vous montrerai dans les menus. Design épuré avec des superbes matières, un côté assez réfléchissant, du noir brillant avec cette belle façade. Donc on se voit clairement dans le miroir. Attention aux traces de doigts parce que effectivement, vous faites ça, et bien vous avez une belle petite trace. Alors je n'imagine même pas sur l'objectif, c'est dommage. Mais bon, une fois mis en place, on va pas le bouger dans tous les sens, on va pas le tripoter partout. On le met en place et c'est fini. Vous avez dessus la mise au point automatique, c'est-à-dire que dès que vous démarrez le vidéoprojecteur, ou même qu'il a été déplacé, parce qu'il y a des capteurs dans tous les sens gyroscopiques dedans qui vous disent attention, vous avez déplacé le vidéoprojecteur, donc on va recalculer la mise au point, la correction de trapèze, etc. Tout ça, c'est directement intégré dedans. Il vous fait la mise au point automatique. Ça, c'est vraiment très pratique. Parce que c'est vrai que des fois, on peut perdre un petit peu l'autofocus. Et là, il se remet automatiquement à chaque démarrage. On a aussi une fonction de correction automatique du trapèze. Donc le trapèze, c'est quand vous avez une image qui est un petit peu biseautée des côtés du fait que le vidéoprojecteur n'est pas forcément trop droit. Donc là, ça le corrige automatiquement, mais vous pouvez aussi le faire manuellement dans les menus. Il y a la fonction évitement des obstacles. Donc si vous avez par exemple un lampadaire qui vient gêner le vidéoprojecteur, le champ du vidéoprojecteur, eh bien le vidéoprojecteur va lui-même directement décaler l'image pour éviter que cet obstacle fasse écran, on va dire. Après, généralement, lorsqu'on le positionne, on fait attention à ce qu'il n'y ait rien dans le champ. Ceux d'entre vous qui possèdent des vidéoprojecteurs se sont déjà retrouvés dans cette situation où ils passent devant, ils se lèvent et d'un coup, on se prend un flash de vidéoprojecteur directement dans les yeux. Dès que vous allez passer devant, eh bien, il va couper l'image, il va couper la luminosité afin de ne pas être ébloui par cette luminosité accrue qui sort de l'objectif. Vous avez aussi un contrôle de luminosité par intelligence artificielle qui va calculer, on va dire, la luminosité de votre pièce ambiante. Et puis par rapport à ça, il va adapter justement la luminosité. Alors, ça fonctionne plus ou moins bien. Moi, dans mon cas, ça a mis une image tellement faible de luminosité que je ne pouvais pas regarder comme ça. Mais ici, on est dans un environnement entièrement dédié, donc peut-être que dans une pièce de vie, c'est différent. Je vous avais parlé du gaming mode, et oui, on peut jouer sur ce vidéoprojecteur avec un temps de latence qui est de 18 millisecondes, ce qui est vraiment très faible pour pouvoir, par exemple, jouer à des FPS, à FIFA ou autres jeux vidéo sans ralentissement avec une réactivité. J'ai pu le tester bien entendu sur ma PS5 avec mes différents jeux. Bah oui, on peut jouer sur un vidéoprojecteur. On va parler maintenant de l'interface. Il s'agit d'une couverture Google TV. Il y a donc pas mal de choses à dire sur ce sujet parce que c'est le cœur essentiel du vidéoprojecteur. C'est ce qui le rend ultra pratique pour accéder à toutes vos applications, notamment Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Pour cela, on peut compter sur une connexion hyper simple en Wi-Fi jusqu'au Wi-Fi 6 qui vous permet d'avoir une connexion ultra rapide et vraiment très stable. Et si vous souhaitez encore plus de rapidité, vous pouvez le brancher directement en RJ45. Là, plus de problème. Le système Google TV lui permet d'être compatible avec Hey Google. Ok Google, lance-moi Netflix s'il te plaît.
J'ouvre Netflix. Mais aussi Chromecast, Bluetooth 5.2 si vous voulez connecter un casque sans fil. Vous avez de mémoire, il me semble, 24 Go de mémoire ou 26 Go, je ne sais plus trop, de disponibles sur l'appareil, justement pour installer aussi vos applications favorites. Donc il y a largement la place et de quoi se faire plaisir, parce que vous avez accès à un grand catalogue d'applications. Vous remarquerez que l'interface est extrêmement fluide, avec pas mal de propositions directement par rapport à vos applications que vous avez installées. On peut regarder des séries, des films. Vous pouvez activer un zoom si vous êtes plus ou moins loin de votre écran et que vous ne comblez pas entièrement l'écran. Par contre, attention, vous verrez quand même la démarcation autour du gris. Je vous conseille vraiment de dézoomer au maximum et puis de régler la position du vidéoprojecteur avant d'utiliser cette fonction-là. Ensuite, une fois que vous avez zoomé, eh bien, vous pouvez déplacer l'image sur, on va dire, sur l'écran, comme bon vous semble. Après, comme je dis avant, on va essayer de dézoomer un maximum. La mise au point est super sympa, on entend qu'il va faire le réglage. Dès que vous mettez le vidéoprojecteur à un autre endroit, eh bien il va faire l'autofocus directement, automatiquement. Ça c'est plutôt très pratique, mais on peut aussi l'utiliser manuellement en en rendant un petit peu plus flou. Alors là c'est hyper flou, et c'est très graduel et très précis. Moi j'aime bien ce côté vraiment mise au point manuel pour affiner l'image au maximum. Pour vraiment mieux le faire, il faut aller devant l'écran, il faut aller jusqu'à là, regarder vraiment de très près et regarder quand est-ce que c'est le plus net possible. Ici on a tout un panel de réglages. On peut régler l'image avec les différents modes. Il y a 5 modes: cinéma, standard, vif, jeu. On peut même personnaliser l'image avec différentes paramètres, saturation, netteté, teinte, le gamma que l'on peut changer, et puis enfin le gamma total, intermédiaire, lumineux, le mode 3D, activer ou non le mode jeu, et puis ici on peut activer l'effet d'interpolation d'image pour plus de fluidité dans l'image. Je vous conseille de le mettre en moyen, c'est là où il y a le meilleur rendu avec le moins d'artefacts possible et avec une bonne fluidité. Vous souhaitez avoir l'effet cinéma et vraiment le côté rendu comme au cinéma, eh bien on le désactive. Bien entendu, les paramètres de son. On peut régler les sorties audio, le délai, paramètres système, rajouter des accessoires comme la télécommande qui se trouve juste ici, mais vous pourrez rajouter des casques de Bluetooth pour jouer ou même écouter la musique via vos applications Spotify, Deezer, etc. Alors ce qui est sympa, c'est vraiment les menus qui sont très très détaillés, avec à chaque fois ce qu'on a sur la droite. Là on retrouve vraiment les sous-menus qui nous expliquent vraiment à quoi ça correspond. On voit donc qu'il y a toute une panoplie de réglages qu'on peut effectuer afin d'avoir vraiment une très très bonne qualité. Vous l'avez certainement remarqué, il possède des haut-parleurs. Et oui, il y a tout un système son qui est vraiment très qualitatif. Pour le coup, j'étais très impressionné du rendu du son, avec des voix qui sont très bien retranscrites, avec notamment une bonne clarté et une bonne intelligibilité. Ça tabasse bien aussi, hein. Le son, vous pouvez un peu l'augmenter, il n'y a pas de saturation ni quoi que ce soit. J'ai été payé un gros paquet de capsules pour fournir à ce type-là un moyen sûr de quitter Philly. Elles sont mâchées, tes fleurs. La ferme, Margaret. Elles sont ravissantes. La ferme, Catherine. La ferme, vous trois. Faites un beau sourire. Gagnez votre pain. On peut regarder une série, un film uniquement avec le système audio des haut-parleurs qui se situe sur le côté. Donc vraiment, on a un côté stéréo très très sympa. Je crois que la puissance est 2 x 12 watts et c'est compatible Dolby Audio et en plus DTS:X. Après, si vous voulez vraiment profiter d'une belle image et d'un bon son, je vous conseille fortement d'utiliser une barre de son ou même un home cinéma, vraiment, parce que là, vous rentrez dans une autre catégorie de son.
Mais en système son d'appoint, ça fait largement l'affaire. On va parler maintenant de la connectique de l'appareil. Hop, je vais le tourner. On a deux prises HDMI 2.1, ce qui lui permet d'être compatible avec les signaux 4K jusqu'à 60 fps. Et si vous voulez rester en Full HD, eh bien il peut aller jusqu'à 240 images par seconde. Sur les deux connectiques HDMI, il y en a une qui est compatible IARC, donc vous pouvez avoir le retour audio directement sur votre barre de son. Et si vous souhaitez brancher le vidéoprojecteur sur un ancien ampli qui n'a pas de connectique HDMI, mais que vous souhaitez quand même récupérer le son, eh bien vous avez de l'optique. Une prise RJ45 pour le brancher en filaire à votre réseau local pour apporter encore une meilleure stabilité que le Wi-Fi 6, malgré que le Wi-Fi 6, si vous avez la fibre, etc., ça sera nickel. Deux prises USB à l'arrière qui vous permet de tout simplement lire vos disques durs ou alors votre clé USB avec des films, des documents, des images, de la musique, voilà, directement dessus. Vous pouvez brancher tout cela derrière. Enfin, vous avez une prise casque en jack 3.5, par exemple pour brancher un casque filière. Il est fourni avec une télécommande que je trouve vraiment très sympa en termes de prise en main, et tous les boutons qu'il y a dessus sont très ergonomiques. Moi j'aime bien cette télécommande avec le petit bouton aussi OK Google, les raccourcis avec YouTube, Netflix et Prime Video, plus moins pour le son. On a aussi le bouton pour revenir au menu principal. Vraiment c'est très sympa, et puis on a aussi deux boutons sur le côté qui permettent de faire une mise au point et d'accéder aux paramètres très rapidement en un clic. On a vu la description technique, on a vu les différentes connectiques, maintenant c'est l'heure de vous donner mon avis. Alors pour cela, ça fait plus d'un mois que je le possède, et puis je me suis fait plaisir avec pas mal de Blu-ray de ma collection, du Flash, du Spider-Man, j'ai du Mad Max, Fury Road, enfin bref, plein de films, Oppenheimer, Star is Born, on a aussi Dune partie 2 qui vient tout juste de sortir, là aussi je l'ai regardé avec ce vidéoprojecteur et je dois dire que l'image m'a impressionné pour le tout petit gabarit que c'est, vraiment, on va reparler de cette image. Alors il y a du bon, mais aussi du moins bon. Pour les conditions de test, je l'ai utilisé dans ma salle dédiée qui est juste derrière moi, branché sur tout un système home cinéma avec ampli Arcam. Là vous avez des enceintes SVS qui sont en cours de test ici même, dont prochainement vous verrez la vidéo test. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez y aller. Et puis on a une toile technique, une toile de chez Extreme Screen. Il s'agit de la Absolute Perfect White 1.7. C'est une toile qui va permettre d'accentuer le rendu HDR et vraiment d'augmenter la luminosité, le peps général de l'image, tout en gardant le contrôle sur le contraste. Là je projette sur une toile de 2,40 m de base, avec un recul de 4 mètres environ. Donc ce n'est pas un vidéoprojecteur à ultra courte focale, on va pas le mettre collé à l'écran, on va plutôt le mettre un petit peu plus loin pour profiter d'un grand écran. Le lecteur Blu-ray est un lecteur Panasonic UB900 avec tous les réglages désactivés dessus. Je veux vraiment une image neutre, pas de réglage activé sur le lecteur Blu-ray. Premières impressions lorsque j'ai branché ce Dangbei Mars Pro 2, c'est tout de suite la luminosité qui m'a frappé. Mes rétines se sont... J'avais un petit problème au niveau des yeux, je me suis dit waouh, la puissance du laser, la puissance, la luminosité qui est proposée, c'était quand même assez dingue, hein. En plus avec la toile qui booste encore plus pour les rendus HDR, HLG, etc. C'est ce qu'il faut. Je lance bien entendu les passages de film test et je découvre une image très précise avec un piqué exceptionnel pour le tarif proposé. C'est vrai que ce piqué il est pas trop non plus chirurgical pour garder quand même un certain côté cinématographique, mais vraiment j'étais très surpris par la qualité d'image et le piqué de l'image, que ce soit sur du 4K ou même sur du Full HD avec du Netflix, même des vidéos YouTube. Eh ben, c'est exactement le même topo. J'ai aussi apprécié la gestion automatisée du tone mapping, c'est-à-dire que vous vous prenez même pas la tête avec les réglages HDR, c'est automatiquement fait selon le type de codec que vous avez, que ce soit du HDR10, HDR10+, HLG, bref. Il gère automatiquement et je trouve ça vraiment très plaisant. On se prend pas la tête, c'est parti, on regarde le film.
Le gamma de l'image en sortie de carton est bon, mais il va falloir un petit peu le corriger pour avoir une meilleure image, pour avoir de meilleurs contrastes. Vous avez le choix de plusieurs modes de visionnage, de plusieurs modes d'image. Moi, j'ai préféré utiliser le mode film. C'est celui qui se rapproche le plus pour moi des couleurs assez réaliste. Il y a une fonction d'aide à la fluidité qui vous permet encore d'améliorer le piqué, l'image lors de travelling, lors de mouvements assez rapides. Alors je vous conseille juste de ne pas trop en abuser parce que sinon ça fait vraiment vidéo effet caméscope, reportage, c'est pas top. Ça dépend ce que vous regardez. Si vous aimez ce côté fluide, je vous conseille de le mettre en moyen parce que au-delà, ça va générer des artefacts et c'est pas très bien. Sinon, vous pouvez le désactiver et là, vous avez vraiment le rendu 24 images par seconde comme au cinéma. Et un bon point de plus, c'est pour ceux qui jouent avec ce vidéoprojecteur, eh bien, le mode gaming, il marche très très bien et on peut tout à fait jouer avec ce vidéoprojecteur à des jeux même de compétition, des FPS, etc. Faut le préciser, le gaming, c'est dans l'air du temps et ça peut être aussi un critère de choix. Autre point extrêmement positif, le bruit. À environ 1 mètre de vous, même si vous avez voilà, une écoute assez faible au niveau sonore, vous n'entendrez pas trop de bruit de ce vidéoprojecteur. Il est ultra silencieux parce qu'au vu de la compacité de la chose, on se dit ça va vite chauffer. Non, bah non, je peux regarder pendant des heures et des heures, aucun problème. Et c'est un critère pour moi très important d'avoir quelque chose de silencieux lorsqu'on regarde un film, une série, etc. Parce qu'on ne veut pas être gêné par le bruit généré par le vidéoprojecteur. Et là, eh bien, je dois dire que il n'y a pas de bruit du tout. On peut l'utiliser même avec la luminosité, non pas au max, mais avec une très bonne luminosité. Ça s'emballe pas, ça fonctionne dans un silence d'or et c'est très appréciable. Bon, maintenant, ce qui va pas. Les petits points négatifs, oui, il y en a, voilà, il y a des points négatifs, forcément. On va parler de la colorimétrie qui, pour moi, est un petit peu trop froide en sortie de carton. Il faudra modifier un tout petit peu les couleurs. Mais oui, là, j'ai rencontré certaines dérives, et notamment aussi les teintes de peau qui me paraissaient un petit peu trop rougeâtres. Rougeâtre, ça se dit ça ? Rouge quoi. Après c'est pas non plus très difficile de modifier certaines choses, mais des fois si on veut profiter de la meilleure image du vidéoprojecteur, on peut passer par un calibrage, par notamment un professionnel qui peut vous le faire. Ensuite il y a aussi les noirs qui sont un petit peu en retrait, on va dire. Le contraste, le taux de contraste est vraiment un petit peu faible par rapport à ce vidéoprojecteur, par rapport aussi à son tarif. Je trouve qu'il aurait pu avoir des noirs un petit peu plus profonds et précis, parce que là, ça tire vers le gris. C'est pas vraiment tip top pour les films qui se passent un peu souvent dans la nuit, avec des séances nocturnes très compliquées à retranscrire, à avoir de la précision dans les noirs, dans les profondeurs, etc. Alors sans rien vous cacher, dans cette technologie, vous n'obtiendrez jamais des noirs comme une TV OLED par exemple. Non, c'est pas possible. Alors je vous rassure, c'est pas non plus dégueulasse, hein, ça va pas gâcher votre expérience, hein, mais sur certaines scènes, ça manque. Encore un petit défaut, cette bordure qui est autour de l'écran, qui en fait dépasse de l'image, et c'est du gris, c'est du noir gris. Il n'y a pas d'image qui est dessus, ça c'est dû à la puce qui est utilisée, la puce 0,47 pouces, et malheureusement on peut rien faire. On y fait attention pendant 2-3 minutes et ensuite on la zappe totalement. Ce qu'on peut faire, c'est notamment la laisser dépasser de l'écran pour qu'elle aille directement sur le cadre, pour que cette bordure soit hors de l'écran blanc. Et donc là, plus de problème. Enfin, dernier reproche que je peux lui donner, c'est le fait qu'il soit entièrement brillant, laqué. Enfin, c'est pas du laqué, c'est du miroir brillant. Eh bien, je ne suis pas fan vraiment de cette matière. Je trouve que ça laisse des traces de doigts, forcément. Alors, c'est pas rédhibitoire non plus, c'est très discret dans un intérieur. Mais si vous devez souvent le déplacer, le porter, l'emmener je ne sais pas où, eh bien ça peut être vite embêtant d'avoir des traces partout et de devoir le nettoyer, notamment au niveau de l'optique. C'est très joli, je conçois, mais derrière, faut assumer avec les traces de doigts. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce Dangbei Mars Pro 2 vidéoprojecteur connecté 4K laser. Ce fut pour moi une agréable surprise, moi qui ai l'habitude de vidéoprojecteurs bien plus onéreux, plus mastoc, etc. Là, de découvrir un produit connecté
avec une très bonne compacité et puis pas mal de technologies embarquées, notamment avec ses haut-parleurs, le côté Google TV qui est très plaisant, l'utilisation d'applications. Je trouve que c'est un compagnon parfait pour une petite chambre ou même un salon. Pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, vous branchez, vous utilisez, très simple d'utilisation, très ergonomique, une excellente précision d'image et un bon piqué, image ultra lumineuse, un petit manque de contraste et de noir, ça je dois vous l'avouer, avec en plus des fonctions de gaming. Bref, là vous avez un petit couteau suisse de vidéoprojecteur, très sympa, et puis la connectique ultra complète. Je vous rappelle donc que c'est le site internet Nothing Projector qui me permet de réaliser cette vidéo, et puis si vous souhaitez l'acheter, je vous propose un code promo qui vous fait descendre le prix à 1470 € au lieu de 1549. Si vous souhaitez aller plus loin encore, n'hésitez pas à les contacter de ma part directement, tout se passe sur le site, vous avez toutes les informations sur la description de la vidéo. Voilà, c'est terminé, vous savez tout sur ce vidéoprojecteur Dangbei Mars Pro 2. J'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis à me mettre aussi un petit like, c'est très important pour le suivi de la chaîne. Et dites-moi en commentaire si c'est le genre de produit qui vous intéresse et ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le home cinéma. À très vite. Salut Bissab!